Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 vie, la la vie. Bonjour, je suis Kim Lam Tophin, je suis praticienne en acupression et réflexologue. Je forme également des gens en tout ce qui est massage au niveau de, comment dire, des massages plutôt orientaux, surtout basés sur les points d'acupuncture. Donc du coup ça s'appelle l'acupression. Et dans tout ce que je fais, comment dire, il y a plusieurs types d'acupression. Hein, et en fait, tout est basé sur l'acupuncture, comme j'ai évoqué. Donc, ça pourrait être la réflexologie, ça pourrait être le shiatsu, le tuina, qui est un massage chinois, et aussi le sujok, qui est l'acupression ou l'acupuncture coréenne. Voilà, je suis d'origine chinoise, mais je suis née à Singapour. Et ça fait 5-6 ans que je suis à Grenoble depuis mon séjour en Inde pendant 3 ans. D'ailleurs, c'était où j'ai appris le sujok. Donc, comment est né le sujok? Vous pouvez nous raconter l'histoire du sujok? Oui, ça a commencé depuis pendant des années 80. Ah, ça a été développé par le professeur Park Jae-woo. C'est un Coréen. Il a basé en fait le sujok sur une autre technique qui s'appelle le Koryo. C'était le même principe, c'est-à-dire on peut trouver tous les organes se font de correspondance sur les mains et dans les pieds. Voilà, donc par contre il est décédé il y a plus que 10 ans. Il y a quelques temps déjà. Hein. Donc, et en fait, c'était un chercheur et il s'intéressait beaucoup à tout ce qui est médecine douce. Donc, il a comment dire, combiné la médecine Ayurveda, qui est la médecine indienne, c'est-à-dire au niveau chakra, hein, tous les centres énergétiques dans le corps, avec la médecine chinoise qui est plutôt l'acupuncture. Je vais dire, il axait beaucoup sur l'acupuncture. Donc c'était un mariage, le sujok est un mariage entre la médecine indienne et la médecine chinoise, qui est vraiment passionnant. Je pense que c'est son précédent ce qu'il a fait. Et au lieu de traiter le corps directement, par exemple, si vous avez un problème d'épaule, on ne va pas piquer sur l'épaule. On va piquer sur une partie correspondante dans la main. Ça ressemble beaucoup à la réflexologie. Mais ce n'est pas sous forme massage, c'est un travail vraiment énergétique où on utilisait les outils, par exemple un stylet. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. Donc, au lieu de masser les pieds et les mains avec notre pouce, comme on utilise en réflexologie, le sujok est beaucoup plus profond parce que ça atteint le niveau osseux. Donc, on a besoin de stimuler une partie qui est atteinte. Par exemple, si vous avez un problème, on va dire, de dos, souvent, on pourrait prendre la main. On va chercher avec un stylet. Justement, c'est ça le stylet diagnostique. On va passer sur une zone douloureuse. Et le moment où on sentit une sorte de blocage, on sait que c'est un endroit où il y a ça pourrait être un blocage énergétique. Et souvent, pour stimuler ce point, pour remettre en équilibre, soit on appuie, d'accord, pour enlever le blocage, ou bien on peut avoir différents types d'outils, hein. Par exemple une bague de massage, une bague d'acupression, on peut rouler sur les parties qui atteignent. Par exemple, ça c'est votre coude, vous avez un problème de coude, excusez-moi, ça c'est plutôt le genou, on va rouler dessus pour soulager, hein, la douleur. On a aussi d'autres outils. Par exemple les aimants, là je peux vous montrer plus tard. Ce qui me passionne le plus avec le sujok, c'est qu'on utilise les graines pour remplacer les aiguilles. Et du coup, ça s'appelle l'acupression et pas l'acupuncture. Parce qu'on peut effectivement, poncturer la partie qui atteint avec les aiguilles de sujok qui sont beaucoup... c'est les aiguilles minuscules, là, beaucoup plus petites, comme l'acupuncture classique où l'aiguille est de cette taille-là. Donc c'est une toute petite aiguille et on va poncturer.
hein, donc pour soulager. Par contre, ce qui est vraiment passionnant pour moi, c'est qu'on peut remplacer les aiguilles avec les graines. C'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs écoles de Sujok. J'ai fait l'académie de Sujok à Moscou. J'ai fait l'académie de Sujok à Paris. J'ai appris le Sujok avec un grand médecin en médecine alternative en Inde. C'est lui, il soigne uniquement avec les graines. Il n'a pas besoin de piquer. Ce que j'aime parce que c'est tout à fait naturel et c'est écologique. Voilà, donc on peut stimuler le point atteint, le point des correspondances avec des graines différentes parce que chaque graine a une propriété différente. Donc on peut profiter de chaque propriété pour soigner une pathologie, pour soulager une pathologie. Par exemple, vous avez un problème de rein, donc on choisira des graines des haricots rouges. Et pourquoi les haricots? Est-ce que vous pouvez déjà... Parce qu'ils ont une forme de rein, c'est Tout à fait, voilà. Il y a une forme de rein. Donc, vous avez ici une insuffisance rénale, par exemple. On attache les haricots et on met sur la zone des reins. Alors, il y en a 2 reins. Donc, on va attacher là-dessus pour stimuler, redonner de l'énergie aux reins. Donc, ça, c'est la rein gauche et rein droit de l'autre. D'accord. Et souvent, les gens qui ont un problème de rein, c'est douloureux d'ailleurs. Donc, même pas besoin du stylet, même la main, on peut déjà sentir. Si vous avez un problème on va dire, de lombaire, je peux piquer, mais c'est pas nécessaire. Déjà, après avoir trouvé le point douloureux avec le stylet, on peut simplement chercher une graine qui est plutôt ronde, qui ressemble à notre, comment ça s'appelle, les vertèbres. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, si j'ai un problème de... Les vertèbres sont plutôt rondes? Plutôt ronde, voilà. C'est plus rond en tout cas que le grain de sarrasin. D'accord, ça peut être les petits pois aussi. C'est difficile à trouver les petits pois en France, donc la meilleure la meilleure graine que j'ai trouvée qui est plutôt rond, c'est les poivres. Donc, on a 5 lombaires, donc je vais attacher les 5 graines et on va stimuler le lombaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment, il faut garder pendant 2 heures. Tous ces graines, il faut garder 2 heures pour qu'il y ait un effet. Il y a un effet sur l'organisme. On va attacher comme ça. La personne sort et il enlève 2 heures après. Il peut faire ce qu'il veut, il peut laver les mains, il fait ce qu'il veut. Mais il y a le même effet que l'acupuncture avec les aiguilles. Quand on met des aiguilles, il faut rester 45 minutes au cabinet. Donc, il faut être disponible, très disponible pour la personne, ou sinon on fait 2 clients en même temps. Mais l'avantage avec les graines, c'est qu'on peut sortir tranquille. Tous les 1/4 d'heure, on peut appuyer pour restimuler les points d'acupuncture, et puis on jette. Voilà. Donc, il y a aussi il y a des petites graines aussi pour d'autres pathologies, par exemple pour les problèmes circulatoires veineux, les gens qui ont des problèmes de varices, on peut aussi utiliser ça. Et tout ce qui est problème de poumon, c'est avec des sarrasins, parce que c'est la forme de poumon. Après, il y a les graines de pomme, les pépins de pomme, pardon, des pépins de raisin, pour le pancréas, un problème de diabète, on peut utiliser. On peut utiliser aussi des pépins de poire, tout ça. Au niveau utérus, on peut stimuler avec ces graines-là. Donc, en fait, il y a des études sur des dizaines de graines. Voilà. Par contre, les graines de blé, c'est plus pour équilibrer les méridiens. Donc, ce qui est intéressant dans le Sujok par rapport à la flexologie, c'est qu'on peut travailler sur les méridiens. On peut stimuler, on peut disperser les méridiens, comme dans l'acupuncture, sur la main. Voilà, donc ça, c'est... On considère les graines de blé comme un aimant biologique. Parce qu'on joue avec le pôle nord et le pôle sud
du blé par rapport à d'autres graines où il n'y a pas de polarité. Donc en fait, on peut piquer bien sûr pour stimuler les méridiens, mais avec le pôle nord et le pôle sud, on est en train de transformer ça en une sorte de pile électrique pour refaire circuler l'énergie dans les méridiens, puisque les méridiens, c'est les circuits énergétiques dans le corps. Voilà, c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est vraiment révolutionnaire comme invention. Ouais. Voilà. Et pourquoi je suis passionnée de ce sujet. En fait, ça a commencé avec mon histoire il y a 8 ans quand j'étais en Inde. J'habitais en Inde à l'époque. Et j'avais une sinusite très grave, dans le sens où bon, je me mouchais tous les jours. J'ai utilisé, je pense, presque une boîte de mouchoirs par jour. Voilà. Et comme Bangalore était une ville très polluée, à 1000 mètres d'altitude aussi, il faisait froid, donc j'ai beau essayer de me soigner avec tout type de médicaments. En plus, je venais d'arriver, donc je connaissais pas grand-chose. Donc, je suis allée dans une clinique conventionnelle, hein. Donc ventoline, sérotide, tout type de médicaments pour nettoyer le nez, pour arrêter le tout. J'avais des crachats très épais. Ça partait pas. Au début, ça marche, hein, certes, mais au bout d'un moment, le corps ne réagit plus. Donc, j'en avais vraiment j'en avais marre, quoi. C'était très difficile pour moi. Et au bout du 8e mois au bout de 8 mois, j'avais, à l'époque, bon, en Inde, on a des chauffeurs, hein, parce que au niveau sécurité, il fallait toujours avoir un chauffeur personnel, voilà. Donc, il m'avait dit, Madame, vous savez, moi, j'ai déjà souffert d'une sinusite de 5 ans. J'ai même eu des interventions chirurgicales, ça n'a pas marché. Et c'est grâce à monsieur, un médecin, qui m'a soigné avec les graines, avec un sparadrap, et puis là, depuis, j'ai rien. C'est quoi? Non, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette bêtise? Disons que moi, je suis d'origine chinoise. Donc, la médecine chinoise, c'est très courant chez nous. On a vraiment beaucoup d'accès, et je connaissais bien. Je prenais les plantes aussi chez nous. Donc, la médecine alternative, je suis très ouverte. Mais j'avais jamais entendu parler des graines qui peuvent soigner les gens. Pour moi, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai complètement ignoré. J'ai continué, hein, mais toutes mes antibiotiques, comme d'habitude. Et jusqu'au point où j'en pouvais plus. Je savais que ça ne marchait plus. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit à Palani, d'ailleurs, ça s'appelle Palani, mon chauffeur, j'ai dit, Palani, bon, montre-moi ton médecin, montre-moi tes graines, je sais pas, parce que là, j'en peux plus, là. Donc, il m'a amené à 6 heures du soir. Déjà, il m'a dit, il n'y a pas de rendez-vous, madame. Je dis, bon, il n'y a pas de rendez-vous, d'accord, bon, on y va quand même à 6 heures. Déjà, avec les bouchons partout, à Bangalore. Et puis, à 6 heures, on est arrivé, déjà, bon, il y avait des moustiques là, qui commencent à venir, et 30 personnes devant moi. 30 personnes devant moi, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis désespérée de toute façon. Donc, j'ai attendu, bon, avec les moustiques, avec tous les Indiens devant moi. Il y avait des intouchables, il y avait tout type de castes, hein. Il y a des gens qui sont sans chaussures, des gens qui dormaient par terre. Bon, c'était vraiment c'est un autre monde pour moi. Donc, c'était intéressant. Bon, de toute façon, moi, j'ai attendu parce que de toute façon, il n'y avait plus de solution. Il fallait attendre. Au bout de 2 heures, c'était mon tour. Donc, je suis allée dans une espèce de bureau, hein, qui est toute petite. Et j'avais déjà 10 personnes dedans. Donc, il fallait que je raconte ma vie. Bon, je raconte. Et puis, donc, c'est ce monsieur-là, qui était le docteur Jha d'ailleurs, qui était mon prof d'ailleurs plus tard. Du Sujok. Donc, j'ai raconté ce qui s'est passé, toute ma maladie, et puis il m'a pris ma main, il a fait un grand sourire, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. D'accord, très bien, ok. Il commence à mettre les graines, clac, 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 en 5 minutes c'était fait, hein. Et puis il m'a donné des conseils au niveau alimentaire. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça, c'est des choses que les gens ne me disaient jamais. Non seulement alimentaire, par exemple, les remèdes naturels, par exemple, les raisins. Je sais que les raisins secs, il fallait tremper la veille, parce que les raisins secs, en fait, c'est la propriété de nourrir les poumons.
Donc, il fallait faire ça. Il y avait certains exercices à faire pour stimuler les sinus au niveau des doigts, parce que dans le réflexologie, tout ça, c'est les points de sinus. Donc, il fallait faire ça. Il fallait aussi que je garde une bouchée d'eau dans ma bouche. Pendant la douche, il fallait que je garde une bouchée d'eau pour stimuler les nerfs crâniens. Voilà. Et aussi pour stimuler l'hypothalamus, qui est régulateur de température. Donc, il m'a donné tous les conseils, vraiment très divers, en même temps gratuits. Voilà, écologique. En fait, il n'y avait rien il n'y avait aucun chimie dans ce traitement. Donc, bon, je suis partie comme ça. Hein. C'était plutôt neutre, mon attitude pour moi. C'était bon, j'ai essayé, hein, et puis voilà, je suis rentrée. Ouais. D'ailleurs, quand je suis sortie du bureau, il y avait encore 20 personnes derrière moi. Donc, et ce qui est intéressant, j'ai remarqué que dans les pays comme ça, pourquoi est-ce qu'on est dans une petite salle et on est rempli de patients et on entend l'histoire de tout le monde. C'était une nouvelle vision pour moi, parce que plus tard il m'a expliqué, quand vous n'avez pas honte de votre maladie, vous êtes capable de raconter votre maladie aux gens, ça veut dire que vous êtes libéré. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Donc c'était très révélateur pour moi ça. Et voilà. De toute façon, bon, j'ai rentré à la maison, je me suis couchée, comme d'habitude, j'ai pas vraiment prêté attention du soin en fait. Et le lendemain, figurez-vous, incroyable, j'avais 80% moins de sinusite, c'est-à-dire, normalement le matin, je toussais beaucoup, j'avais des plaies très très foncées, mais il n'y en avait pas ce jour-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. C'est hallucinant pour moi, mais c'est pas vrai, ça fait 8 mois que je souffre. Comment ça se fait que je ne tousse plus? Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Je me mouche beaucoup moins. Et les glaires ne sont pas de cette couleur. Et puis, je me souviens, la veille, quand j'étais dans son cabinet, il m'avait dit, vous devez retourner tous les jours pendant 15 jours. Le matin ou le soir, comme vous voulez. Bon, j'ai choisi le matin parce qu'il y a moins de monde. Et donc, quand je suis allée le voir, complètement perplexe. Et j'ai demandé, Dr. Jia, vous êtes Jésus-Christ au Bouddha. C'est parce que j'ai presque plus rien et c'est incroyable. C'est des choses comme ça vous tombent dessus et vous comprenez pas. Et il commence à rigoler. Il dit, mais non, parce qu'il existe un système chez vous. Le moment où vous savez comment accéder à ce système, on peut rééquilibrer le corps. Et en fait, finalement, j'ai compris que ce système, c'est le Sujuk. C'était ça. Et donc, petit à petit, je commence à être très curieux, commence à ramener mes gens, mes amis là-bas. Bon, j'étais tout sceptique de toute façon. Donc, j'avais une amie allemande, très carrée, quand même très sérieuse, qui croit presque à rien. Voilà, y a pas... Et puis, un jour, elle est atteinte de, comment ça s'appelle? Une sciatique et surtout hernie discale. D'accord? Elle était clouée au lit pendant 10 jours. Elle était censée rester sur le lit pendant 10 jours. Donc, tous les jours, je suis allée la voir parce qu'elle souffrait. Elle ne pouvait pas, à part aller aux toilettes, elle ne pouvait pas. Elle était allongée. Et tous les jours, je lui dis, hey, tu sais, Angélica, ça s'appelle Angélica. Angélica, tu sais, moi, je connais un médecin très fascinant. Ben, il m'a guéri d'un sinusite assez chronique et puis il est merveilleux quoi. Il s'est fait pas des choses vraiment extraordinaires. Donc elle m'a dit ben non je peux pas non je comprends hein. À sa place j'aurais dit non. Et puis petit à petit au fur et à mesure tous les jours je suis passée la voir hein, par amitié. Au 6e jour je lui ai dit mais Angélica, qu'est-ce que ça t'embête? Je lui ai dit d'aller voir, ça coûte rien, c'est naturel. Bon, écoute, tu peux lui demander de venir. Je dis, mais ça va pas là? Il a 100 patients, moi 100 patients par jour. Je vais pas lui demander de venir chez toi. Bon, allez, bon. Et puis bon, c'est comment dire, j'avais vraiment pitié quand je l'ai pas un bon moment. Je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer, je vais l'appeler. Donc, je vais l'appeler, je lui dis, bonjour, Dr. Jia, je suis désolée de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de patients, mais j'ai un ami qui est cloué au lit suite à une hernie discale. Est-ce que vous pouvez venir la voir, la soigner? Et tout de suite, elle a dit oui. Par contre, je vais vous envoyer un chauffeur, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous envoie un chauffeur. Il est venu chez nous, chez Angélica. Et puis, il s'approchait d'elle. Et puis, il prenait la main, pareil, toujours, avec un sourire. Comment allez-vous? Et puis, elle racontait son histoire et tout ça. Donc, en quelques secondes, clac, clac, clac,
tout ça, avec les graines. Levez-vous. Elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a marché quelque part. Bon, bien sûr, il a dit marcher. Donc, elle tâtonnait un petit peu. Elle était toute, comment dire, méfiante, même un peu peur. Ça, c'est normal, hein, quelque chose. C'est vraiment inconnu, hein, c'est ce genre d'expérience. Puis, elle a fait un petit pas. Elle s'est retournée. Comment aux yeux. Elle commence à pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? J'ai plus rien. Non, c'était génial. C'était génial. Elle a commencé à... Et puis, elle voulait carrément embrasser le médecin. Bon, les Européens, vous êtes très... Enfin... Et puis, lui, bien sûr, c'est des gens très réservés, hein, les Asiatiques. Donc, ils étaient un peu gênés. Mais en même temps, en fait, pour dire qu'elle était tellement touchée. Et elle voulait même... je lui ai demandé combien ça coûte. Elle dit non, c'est rien. Donc là, cette expérience, depuis ce jour-là, tous les deux, on est devenus ses élèves. On demandait, vous pouvez nous enseigner cette technique parce que c'est incroyable. Quoi. C'est incroyable. Donc, on est devenus ses élèves. Et petit à petit, on commence à avoir d'autres élèves aussi de d'autres pays, hein, qui venaient apprendre cette technique. Et quand on est retourné en Europe, un an après, chacun a monté son cabinet pour promouvoir le Sujok. Ce qui est vraiment intéressant avec ce docteur, qui va venir d'ailleurs en mai, le 10 mai, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un médecin typique. Il soigne avec beaucoup de compassion. Et comment dire, l'argent n'est pas sa valeur essentielle. C'est-à-dire, il soigne tout le monde pour 2 €. Bon, même si, bon, c'est pas beaucoup en même temps. 2 €, c'est dérisoire par rapport aux 2 petits soins en Inde. Par contre, il va très très vite. Par contre, il a une telle précision avec ses soins qu'il arrive à soigner les gens 10 minutes. Hein, la personne, il vient 10 minutes, qu'avec le Sujok. Et si la personne a besoin d'autres types des soins complémentaires, c'est ses assistants qui vont l'aider, par exemple, pour un certain massage, certaines manipulations. Mais il passe maximum 10 minutes avec chaque personne. Des fois, que 5 minutes, quand c'est les suivis. Donc, il arrive à soigner 150 personnes par jour avec sa femme, parce que ça va très, très, très vite. Il travaille à partir de 7 h jusqu'à 11 h du soir, avec des petites pauses, mais c'est quelqu'un qui a une endurance extraordinaire. J'ai jamais vu ça, hein, et une précision extraordinaire. Donc, et ce qui est vraiment génial avec lui, c'est que vous pouvez avoir un intouchable à côté de quelqu'un qui a un statut social beaucoup plus élevé. Donc, si c'est quelqu'un qui est très aisé, qui vient avec un Mercedes, il doit faire la queue comme tout le monde. C'est 2 h, 3 h, on attend. Donc, il n'y a pas cette double standard, comme on dit, c'est double... Comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. Il y a cette disparité. Il n'y a pas de... tout le monde est égal, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup touchée chez lui, dans cette école. C'est que il n'y a pas de différence entre nous deux. Nous sommes une communauté. Voilà, par rapport à d'autres écoles que j'ai suivies, bien sûr, qui étaient bien, hein, mais je pense l'approche indienne, cette compassion qui monte, et cette humanité qui monte, ça me touche beaucoup et ça m'attire toujours aujourd'hui. Voilà. Et surtout par rapport aux soins de Sujok, c'est qu'il insiste que tout ce qui est naturel, ça suffit. On n'a pas besoin des choses compliquées parce qu'on a tout en nous déjà. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur de la nature. Voilà. Voilà mon histoire. Hein. Donc depuis que je suis rentrée, je continue à promouvoir. Je soigne les gens, des fois presque gratuitement. Bon, j'aime pas soigner gratuitement d'ailleurs, parce que je trouve que ça me dévalorise. Par contre, des gens qui n'ont pas de moyens, je les ignore, je leur dis, vous donnez ce que vous voulez. Ce qui n'est pas très dans notre culture. Donc, des fois, si les gens ils vont me régler autrement, comme d'habitude, ils peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais rendre accessible à tout le monde. Et je voudrais apprendre ça à toute famille, même surtout les mamans, les papas, mais je pense que c'est cet instinct maternel qu'on peut profiter. Apprendre à chaque famille de soigner naturellement, juste avec les graines. Ça c'est un rêve à moi.
Justement, est-ce qu'on peut Oui. soigner les tout petits? Au contraire, les tout petits, ils sont beaucoup plus ouverts et plus réceptifs que les adultes. Et comme il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de piqûre, ils sont plutôt ludiques. Ils s'amusent en fait. Donc, aucun souci. Et on peut traiter à n'importe quel âge, même un nouveau-né. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement le système de correspondance? Oui, le système de correspondance. Vous voulez peut-être, comment dire, projeter, comme vous voulez, sinon je peux mettre ici. Déjà, le Sujuk, on peut trouver les correspondances non seulement dans les mains et les pieds, mais aussi dans les oreilles. Par rapport à la réflexologie, c'est différent parce que beaucoup de gens connaissent la réflexologie, mais ils ne connaissent pas le Sujuk. Et en fait, le Sujuk est une sorte de jumelle de la réflexologie. Le corps entier se trouve dans chaque main ou dans chaque pied. C'est pas comme dans la réflexologie où on divise le corps en moitié-moitié. Par exemple, vous allez voir sur la fiche, le côté droite du corps se trouve sur le pied droit ou main droite. Alors et partie gauche se trouve dans la main gauche ou pied gauche. Mais le Sujuk, c'est complètement différent. On peut tout trouver sur une seule main ou sur un seul pied. Et ce qui est encore plus convaincant dans le Sujuk, c'est que même les articulations, chaque articulation est identique. Et c'est miniature de notre corps. Par exemple, ici, si vous trouvez... Là, nous avons un petit trou ici. Vous allez trouver le même trou sur votre main, en fait. Au niveau de correspondance, vous allez trouver ça ici. Ce petit trou aussi, vous pouvez sentir. C'est la même construction, structure, au niveau d'articulation. C'est très similaire. Par exemple, votre poignet, la structure de votre poignet, ça ressemble beaucoup à cette structure-là, ce qui est d'ailleurs l'index, cette articulation-là. Donc c'est très très similaire. Et la proportion aussi de la main par rapport, je veux dire, chaque partie est proportionnelle à chaque partie du corps. Donc c'est très très beaucoup plus convaincant pour moi. Voilà, donc si là, il vous faut comment dire, vous orienter un petit peu un peu 3D en fait. Si vous inversez cette partie, vous tournez vers le haut, qu'est-ce que vous voyez? Tout ça vers le haut, vous allez voir en fait c'est un bonhomme. C'est le corps d'un petit bonhomme. Vous tournez vers le haut, donc vous aurez la tête, le cou et les poumons avec le cœur. Et en dessous, vous aurez le corps, la partie basse. Bien sûr, le foie est là, voyez. Donc vous allez voir le foie ici. Là, vous ne voyez pas l'autre côté parce que voilà, vous avez l'estomac qui descend là. Et après notre côlon, ascendant, transverse, descendant. Côlon, ascendant, transverse, descendant, l'anus, les intestins grêles. Et bien sûr, vous allez voir les membres, les deux bras sur le côté. C'est tout à fait logique. Et deux jambes. Regardez, il y a 3 segments dans le bras, n'est-ce pas? Si vous voyez notre bras, il y a 3 segments. Premier segment, c'est ça. Deuxième, c'est ici. Troisième, c'est ici. C'est la même chose pour la jambe. Vous avez 3 segments. Cette jambe-là, voyez, cette partie correspond à cette partie-là, la cuisse. Cette partie, ça correspond à cette partie. Et le pied, bien sûr, un autre pied. Et donc, tout est... c'est vraiment... c'est une miniature du corps. C'est identique, en fait. Donc, en fonction de la douleur qu'on peut déceler par rapport au stylet, on va chercher les globules de correspondance. Ça s'appelle en fait les obstructions ou les blocages énergétiques dans les points. Donc, quand je passe dessus, ça va être fait très mal. Et on peut sentir carrément un cristal, une boule de cristal dessus. Et l'objectif, en fait, c'est de déloger cette boule. On peut, avec le stylet,
On peut, en faisant assez longtemps, on peut soulager carrément. Mais pour que ça soit plus durable, on va prolonger la stimulation avec les graines. Avec les graines et avec un sparadrap pendant 2 heures. Voilà, si vous avez un problème d'anus, pas d'anus, constipation, vous êtes coincé. Alors, je vais vous donner une astuce, ça marche vraiment. Hein. J'ai des gens qui ça a marché, ils m'appellent après, ça marche. Alors, constipé, là, c'est le point d'anus. Là, vous voyez, le côté, c'est l'autre côté. C'est derrière. Hein. Vous appuyez sur ce point. Ah oui, si vous êtes en difficulté, monsieur, dame, n'hésitez pas. Alors, problème poumon, tousser, si vous toussez, vous pouvez juste masser sur cette partie-là. Avec la main, vous pouvez masser ou même mettez les graines. Donc, vous pouvez en fait agir sur toutes les parties du corps, sans exception. Voilà. Après, bon, c'est la même chose sur le pied, hein, mais on n'utilise pas tant parce que c'est pas le plus agréable de stimuler les pieds. Hein. Là, c'est plus facile, on peut attacher facilement. Ouais, Il y a de temps en temps, on recourt quand même aux pieds, mais c'est quand même moins. Ça, c'est quand même plus pratique. On n'a pas besoin de déchausser, c'est pratique, on peut stimuler quand on veut. Voilà. Et par exemple, admettons que vous montriez à quelqu'un qui a un problème avec les graines, est-ce que entre chaque rendez-vous, il peut se le faire lui-même Oui, on peut. Si il part en voyage ou il est loin, on lui donne des conseils où mettre les graines. Ça peut être remplacé par les aimants. C'est plus facile des fois parce que les aimants, c'est comment ça s'appelle, ils sont recyclables, on peut les utiliser tout le temps. On peut aussi, mais les graines, ça marche très bien. Hein. Je veux dire, il faut qu'ils tremblent juste un paquet de graines. Hein. Mais c'est naturel. Si on le donne, je le dis, ou appuyer. Même des fois, je dis, prenez un stylet, même un stylet tout bête, hein, un stylet pour écrire. Vous pouvez stimuler certains points. Si vous avez un problème d'oreille, l'otite, vous pouvez prendre. Hein, ou je le dis, prenez un stylet, vous allez masser cette partie. Si vous avez un problème d'oreille. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions? Et est-ce que vous donnez aussi des conseils, justement, vous avez parlé tout à l'heure de garder l'eau dans la bouche, des choses comme ça. Oui, tout ça, ça s'appelle hygiène de vie. Comment on dit, c'est les remèdes naturels. Au niveau on peut utiliser beaucoup de choses. Ça s'appelle la thérapie de l'eau. Hydrothérapie, en fait. On peut utiliser l'eau pour faire beaucoup de choses. Ça pourrait être, par exemple... en fait, ça fait partie de la médecine Ayurveda. Parce que l'Ayurveda, il utilise beaucoup de différents types de thérapies, non seulement au niveau de nourriture, mais aussi les soins avec tout ce qui est l'eau. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a l'épilepsie, on utilise la thérapie d'eau. Vous allez prendre une serviette, d'accord? Vous allez la mettre dans l'eau et vous allez essorer. Et puis, avant le soin, la personne boit un petit verre d'eau tiède. Vous allez plier la serviette sous forme de, comment dire, sous forme en fait de colonne. La personne va s'allonger en fait sur cette serviette pliée qui est mouillée, un quart d'heure, tous les jours, pendant 1 ou 2 semaines. Ça, c'est pour renforcer la moelle épinière. D'accord? Voilà, donc ça c'est les remèdes très très simples à faire. Ou quelqu'un qui a un problème de diarrhée, souvent. Donc, on peut utiliser la thérapie d'eau aussi dans un récipient en cuivre. Faites bouillir le cuivre, pardon, l'eau dans la poêle en cuivre, et puis la personne peut le prendre parce que le cuivre a cette propriété anti-diarrhée. D'accord. Même couleur avec l'eau, vous pouvez faire aussi avec la chromothérapie. Supposons que vous avez un problème de peau. Vous utilisez la couleur jaune. Prenez une bouteille jaune en verre. Vous pouvez trouver dans les grandes surfaces où vous voulez. Mettez de l'eau dedans. Vous mettez sous le soleil pendant 45 minutes. Et après, vous buvez ça. Donc, tout ce qui est jaune, vous pouvez. Mais là, ça, c'est au niveau de couleur. Mais vous pouvez utiliser l'eau aussi pour soigner. Si vous regardez comment dire, les études, la recherche de Emoto, hein, toutes les photos qu'ils ont prises,
avant et après une bénédiction, ou même ce qu'on dit, ou notre attitude envers cette eau, la forme des cristaux change complètement. Donc, on peut changer la qualité de l'eau avec l'énergie, avec ce qu'on dit, même avec le soleil, avec même un label. Ça, c'est la thérapie d'eau. Si votre enfant est malade, prenez un verre d'eau, bénissez cette eau avec deux mains. Vous allez charger. Ça s'appelle l'eau chargée d'ailleurs. Vous cherchez l'eau avec les mots de bénédiction du maman. Et c'est le pouvoir d'amour. On peut user pour charger l'eau. Voilà. Donc il y a encore beaucoup, mais je ne peux pas. J'ai vu par rapport aux couleurs qu'on pouvait mettre justement en ce jog des couleurs. Tout à fait. Vous avez raison. C'est très bien. C'est une bonne question. Voilà. J'ai juste une boîte derrière avec plein de stylets. Oui. C'est ça. Merci. Voilà, donc on peut utiliser, bien sûr, il y a des aiguilles, il y a des crèmes, bien sûr, les aimants et bien sûr on utilise la couleur. La couleur, chromathérapie, c'est sous forme, on peut utiliser des stylets ou bien avec la lumière, c'est la même chose. Hein. La lumière, les enfants ils aiment bien parce que c'est rigolo et ils sont détendus hein, quand on joue avec ces choses-là. Chaque couleur a une propriété. Le bleu, c'est... je vous donne un cours gratuit. C'est bien. Le bleu, c'est apaisant. Par exemple, si vous avez l'insomnie. Après, bon, il y a plusieurs types d'insomnie. Hein, on peut pas tout soigner avec ça. Mais il y a un cas d'insomnie, des gens qui ruminent beaucoup. D'accord? Qui sont toujours en train de... La machine se tourne tout le temps dans la tête. Où il y a un excès de chaleur dans les gens. C'est souvent, hein. Il y a beaucoup de chaleur. Le visage est rouge, les yeux sont rouges. Dans ce cas-là, on peut utiliser le bleu ou le noir. Parce que le noir, c'est yin, c'est apaisant. C'est la nuit, c'est la lune, tout ce qui est apaisant. Donc, vous allez colorier sur le bout des doigts. C'est le cerveau. Dans le sujok, hein, c'est le cerveau. Donc, vous pouvez colorier ça. Et si ça vous gêne, vous mettez sur les pieds, comme ça, personne ne va les voir. Ça, c'est juste un petit exemple. Là. Quelqu'un qui souffre de cystite, par exemple. Cystite, c'est souvent une inflammation. D'accord? Ici, si vous regardez la carte, c'est votre vessie. Vous pouvez simplement mettre une couleur sur la vessie. Voilà. C'est aussi... on utilise aussi toutes ces couleurs, hein, surtout, pas le noir, hein, enfin, toutes ces couleurs pour les différents problèmes émotionnels. Pourquoi? Même physique. Parce que puisque la main représente tout le corps, on peut trouver les chakras, les 7 chakras sur la main. Donc on peut agir sur les chakras juste avec des stylets, avec la lumière ou avec les stylets. Ah oui, d'accord. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est très très fatigué, une déficience énergétique, hein, qui est asthénie, pas de pêche, tout ça, il faut remonter tous les chakras. Tous les chakras. Donc, j'utilise le rouge, je vais stimuler les chakras hein, de racine, chakras sexuel, chakras du centre, et puis le cœur, la gorge. Le troisième œil et le courant. On peut juste avec le rouge pour ça. D'accord? Violet, c'est la spiritualité. Des gens qui ont un problème plutôt schizophrénique, un problème psychologique, on peut utiliser cette couleur. Le vert, c'est aussi apaisant. Des gens qui ont un problème de... comment ça s'appelle? Hypertension artérielle. On peut colorier ça. Et d'ailleurs, on peut jouer... Même avec les petits maquillages, par exemple, les vernis. Si vous avez une hypertension, je vous conseille de mettre la couleur vert en vernis sur vos ongles, parce que c'est la tête. Vous voyez, donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec la couleur. Après, on peut utiliser la couleur pour stimuler, pour disperser l'énergie dans les méridiens aussi. Mais après, bon, ça c'est très technique, hein, je ne vais pas aller dans ce qui est technique. Voilà. Il y a beaucoup de thérapeutes en France C'est une très bonne question. En fait,
il y a 5 ans, il y en avait à Paris, à l'époque, et je ne sais pas ce qui se passe, apparemment ils sont partis, j'entends plus de nouvelles, d'ailleurs j'étais formée à Paris, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe, j'entends plus parler d'eux, et depuis 2 ans, en fait, j'ai invité le docteur Jia de l'Inde. Je l'ai invité pour, en fait, donner des cours. Il a été invité au Maroc, d'ailleurs. Je suis allée avec lui pour traduire à l'époque. On est allé 2 fois. D'ailleurs, vous avez le magazine. Hein, je vais vous montrer qu'il y avait un entretien avec nous à l'époque. Donc, Paris, ça a été formé, mais depuis, on a très peu de nouvelles. Et il y a 2 ans, en 2012, on a formé des gens. On a formé des gens, à peu près 30 personnes en 2012. Et cette année, moi, je forme toute seule. Juste pour le premier niveau. Parce que c'était très compliqué, très coûteux de faire venir un expert de loin comme ça. Donc, du coup, maintenant, je donne le premier niveau qui dure 4 jours. Et après, il vient pour un deuxième niveau. Et d'ailleurs, ce qui va se passer en mai, il va venir pour le deuxième niveau qui est avancé pendant 8 jours. Voilà. Donc, pour l'instant, on a pas mal, on a à peu près 50, on va dire 50 personnes. Plus au Maroc, il a formé beaucoup de gens au Maroc depuis 2 ans. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, c'est extraordinaire. Les gens sont très ouverts. Notre première formation au Maroc, il y a 2 ans, sur 26 personnes, il y avait 8 médecins. Ah oui. Il y avait des kinés, il y avait 8 médecins, des cardiologues. Une cardiologue. Et c'était vraiment une expérience formidable. Au Maroc, ils sont extrêmement ouverts, très en avance en médecine douce. Ouais. Donc là, on va dire, il y a à peu près 50 personnes qui sont formées, juste à Grenoble. Hein. Après, bon, il y a des gens qui viennent des différents coins de France. Disons que je ne fais pas beaucoup de publicité, très peu. Voilà. J'ai juste mon site internet, donc je pourrais aller au salon, mais je sens pas encore la nécessité, je sens pas de besoin d'aller jusqu'au salon. Donc c'est à bouche à oreille, petit à petit, les gens ils me connaissent comme ça. Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 la, la la la. Et au niveau sécurité, il fallait toujours avoir un chauffeur personnel, voilà. Donc il m'avait dit, Madame, vous savez, moi j'ai déjà souffert d'une sinusite de 5 ans. J'ai même eu des interventions chirurgicales, ça n'a pas marché. Et c'est grâce à monsieur, un médecin, qui m'a soigné avec les graines, avec un sparadrap. Et puis là, depuis, j'ai rien. C'est quoi? Non, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette bêtise? Disons que moi, je suis d'origine chinoise. Donc, la médecine chinoise, c'est très courant chez nous. On a vraiment beaucoup d'accès et je connaissais bien. Je prenais les plantes aussi chez nous. Donc, la médecine alternative, je suis très ouverte. Mais j'avais jamais entendu parler des graines qui peuvent soigner les gens. Pour moi, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai complètement ignoré. J'ai continué, hein, mais toutes mes antibiotiques, comme d'habitude. Et jusqu'au point où j'en pouvais plus. Je savais que ça ne marchait plus. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit à Palani, d'ailleurs, ça s'appelle Palani, mon chauffeur, j'ai dit, Palani, bon, montre-moi ton médecin, montre-moi tes graines, je sais, parce que là, j'en peux plus, là. Donc, il m'a amené à 6 heures du soir. Déjà, il m'a dit, il n'y a pas de rendez-vous, madame. Je dis, bon, il n'y a pas de rendez-vous, d'accord, bon, on y va quand même à 6 heures. Déjà, avec les bouchons partout, à Bangalore. Et puis, à 6 heures, on est arrivé, déjà, bon, il y avait des moustiques là, qui commencent à venir. Et 30 personnes devant moi. 30 personnes devant moi, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis désespérée de toute façon. Donc, j'ai attendu, bon, avec les moustiques, avec tous les Indiens devant moi. Il y avait des intouchables, il y avait tout type de castes, hein. Il y a des gens qui sont sans chaussures, des gens qui dormaient par terre. Bon, c'était vraiment c'est un autre monde pour moi. Donc, c'était intéressant. Bon, de toute façon, moi, j'ai attendu parce que de toute façon, il n'y avait plus de solution. Il fallait attendre. Au bout de 2 heures, c'était mon tour. Donc, je suis allée dans une espèce de bureau, hein, qui est toute petite. Et j'avais déjà 10 personnes dedans. Donc, il fallait que je raconte ma vie. Bon, je raconte. Et puis,
Donc c'est ce monsieur-là, qui était le docteur Jia d'ailleurs, qui était mon prof d'ailleurs plus tard du Sujok. Donc j'ai raconté ce qui s'est passé, toute ma maladie, et il m'a pris ma main, il a fait un grand sourire, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. D'accord, très bien, ok. Il commence à mettre les graines, clac, 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 en 5 minutes c'était fait, hein. Et puis il m'a donné des conseils au niveau alimentaire. Et ça, c'était vraiment appréciable. Ça, c'est des choses que les gens ne me disaient jamais. Non seulement alimentaire, par exemple, les remèdes naturels, par exemple, les raisins. Je sais que le raisin sec, il fallait tremper la veille, parce que les raisins secs, en fait, c'est la propriété de nourrir les poumons. Donc, il fallait faire ça. Il y avait certains exercices à faire pour stimuler les sinus au niveau des doigts, parce que dans la réflexologie, tout ça, c'est les points de sinus. Donc il fallait faire ça. Il fallait aussi que je garde une bouchée d'eau dans ma bouche. Pendant la douche, il fallait que je garde une bouchée d'eau pour stimuler les nerfs crâniens. Voilà. Et aussi pour stimuler l'hypothalamus qui est régulateur de température. Donc il m'a donné tous les conseils, vraiment très divers, en même temps gratuits. Voilà, écologique. En fait, il n'y avait il n'y avait aucun chimie dans ce traitement. Donc, bon, je suis partie comme ça. Hein. C'était plutôt neutre, mon attitude pour moi. C'était bon, j'ai essayé, hein, et puis voilà, je suis rentrée. Et souvent, pour stimuler ce point, pour remettre en équilibre, soit on appuie, d'accord, pour enlever le blocage, ou bien on peut avoir différents types d'outils, hein. Par exemple une bague de massage, une bague d'acupression, on peut rouler sur les parties qui atteignent. Par exemple, ça c'est votre coude, vous avez un problème de coude, excuse-moi, ça c'est plutôt le genou, on va rouler dessus pour soulager la douleur. On a aussi d'autres outils. Par exemple les aimants, là je peux vous montrer plus tard. Ce qui me passionne le plus avec le Sujok, c'est qu'on utilise les graines pour remplacer les aiguilles. Et du coup, ça s'appelle l'acupression et pas l'acupuncture. Parce qu'on peut effectivement, poncturer la partie qui atteint avec les aiguilles de Sujok qui sont beaucoup... c'est les aiguilles minuscules, là, beaucoup plus petites, comme l'acupuncture classique où l'aiguille est de cette taille-là. Donc c'est une toute petite aiguille et on va poncturer. Donc pour soulager. Par contre, ce qui est vraiment passionnant pour moi, c'est qu'on peut remplacer les aiguilles avec les graines. C'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs écoles de Sujok. J'ai fait l'académie de Sujok à Moscou. J'ai fait l'académie de Sujok à Paris. J'ai appris le Sujok avec un grand médecin en médecine alternative en Inde. C'est lui, il soigne uniquement avec les graines. Il n'a pas besoin de piquer. Ce que j'aime parce que c'est tout à fait naturel et c'est écologique. Voilà, donc on peut stimuler le point atteint, le point de correspondance avec des graines différentes parce que chaque graine a une propriété différente. Donc on peut profiter de chaque propriété pour soigner une pathologie, pour soulager une pathologie. Par exemple, vous avez un problème de rein, donc on choisira des graines des haricots rouges. Et pourquoi les haricots? Est-ce que vous pouvez déjà... Parce qu'ils ont une forme de rein, c'est Tout à fait, voilà. Il y a une forme de rein. Donc, vous avez insuffisance rénale, par exemple. On attache les haricots et on met sur la zone des reins. Alors, il y en a 2 reins. Donc, on va attacher là-dessus pour stimuler, redonner de l'énergie aux reins. Donc, ça c'est la rein gauche et rein droit de l'autre. D'accord. Et souvent les gens qui ont un problème de rein, c'est douloureux d'ailleurs. Donc, même pas besoin du stylet, même la main, on peut déjà sentir. Si vous avez un problème on va dire, de lombaire, je peux piquer, mais c'est pas nécessaire. Déjà, après avoir trouvé le point douloureux avec le stylet, on peut simplement chercher une graine qui est plutôt ronde, qui ressemble à notre... comment ça s'appelle, les vertèbres. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, si vous avez un problème de... Les vertèbres sont plutôt rondes?
plutôt rond, voilà, c'est plus rond en tout cas que le grain de sarrasin. D'accord, ça peut être les petits pois aussi. C'est difficile à trouver des petits pois en France, donc la meilleure la meilleure graine que j'ai trouvée, qui est plutôt rond, c'est les poivres. Donc, on a 5 lombaires, donc je vais attacher les 5 graines et Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 vie, la 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 vie, la 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 vie. Bonjour, je suis Kim Lam Tophin, je suis praticienne en acupression et réflexologue. Je forme également des gens en tout ce qui est massage au niveau de, comment dire, des massages plutôt orientaux, surtout basés sur les points d'acupuncture. Donc du coup ça s'appelle l'acupression. Et dans tout ce que je fais, comment dire, il y a plusieurs types d'acupression. Hein, et en fait, tout est basé sur l'acupuncture, comme j'ai évoqué. Donc, ça pourrait être la réflexologie, ça pourrait être le shiatsu, le tuina, qui est un massage chinois, et aussi le sujok, qui est l'acupression ou l'acupuncture coréenne. Voilà, je suis d'origine chinoise, mais je suis née à Singapour. Et ça fait 5-6 ans que je suis à Grenoble depuis mon séjour en Inde pendant 3 ans. D'ailleurs, c'était où j'ai appris le sujok. Donc, comment est né le sujok? Vous pouvez nous raconter l'histoire du sujok? Oui, ça a commencé depuis pendant des années 80. Ah, ça a été développé par le professeur Park Jae-woo. C'est un Coréen. Il a basé en fait le sujok sur une autre technique qui s'appelle le koryo. C'était le même principe, c'est-à-dire on peut trouver tous les organes sous forme de correspondance sur les mains et dans les pieds. Voilà, donc par contre il est décédé il y a plus que 10 ans. Il y a quelques temps déjà. Hein. Donc, et en fait, c'était un chercheur et il s'intéressait beaucoup à tout ce qui est médecine douce. Donc, il a comment dire, combiné la médecine Ayurveda, qui est la médecine indienne, c'est-à-dire au niveau chakra, hein, tous les centres énergétiques dans le corps, avec la médecine chinoise qui est plutôt l'acupuncture. Je vais dire, il axait beaucoup sur l'acupuncture. Donc c'était un mariage, le sujok est un mariage entre la médecine indienne et la médecine chinoise, qui est vraiment passionnant. Je pense que c'est son précédent ce qu'il a fait. Et au lieu de traiter le corps directement, par exemple, si vous avez un problème d'épaule, on ne va pas piquer sur l'épaule. On va piquer sur une partie correspondante dans la main. Ça ressemble beaucoup à la réflexologie. Mais ce n'est pas sous forme massage, c'est un travail vraiment énergétique où on utilisait les outils, par exemple un stylet. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. Donc, au lieu de masser les pieds et les mains avec notre pouce, comme on utilise en réflexologie, le sujok est beaucoup plus profond parce que ça atteint le niveau osseux. Donc on a besoin de stimuler une partie qui est atteinte. Par exemple, si vous avez un problème, on va dire, de dos, souvent on pourrait prendre la main, on va chercher avec un stylet. Justement, c'est ça le stylet diagnostique. On va passer sur une zone douloureuse. Et le moment où on sentit une sorte de blocage, on sait que c'est un endroit où il y a ça pourrait être un blocage énergétique. On va stimuler la lombaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment, il faut garder pendant 2 heures. Tous ces graines, il faut garder 2 heures pour qu'il y ait un effet. Il y a un effet sur l'organisme. On va attacher comme ça. La personne sort et il enlève 2 heures après. Il peut faire ce qu'il veut, il peut laver les mains, il fait ce qu'il veut. Mais il y a le même effet que l'acupuncture avec les aiguilles. Quand on met des aiguilles, il faut rester 45 minutes.
dans le cabinet, au cabinet. Donc, il faut être disponible, très disponible pour la personne, ou sinon on fait 2 clients en même temps. Mais l'avantage avec les graines, c'est qu'on peut sortir tranquille. Tous les 1/4 d'heure, on peut appuyer pour restimuler les points d'acupuncture, et puis on jette. Voilà. Donc, il y a aussi il y a des petites graines aussi pour d'autres pathologies, par exemple pour les problèmes circulatoires veineux, hein, les gens qui ont des problèmes de varices, on peut aussi utiliser ça. Et tout ce qui est problème de poumon, c'est avec des sarrasins, parce que c'est la forme de poumon. Après, il y a les graines de pomme, les pépins de pomme, pardon, des pépins de raisin, pour le pancréas, un problème de diabète, on peut utiliser. On peut utiliser aussi des pépins de poire, tout ça. Au niveau utérus, on peut stimuler avec ces graines-là. Donc, en fait, il y a des études sur des dizaines de graines. Hein. Voilà. Par contre, les graines de blé, c'est plus pour équilibrer les méridiens. Donc, ce qui est intéressant dans le Sujuk par rapport à la flexologie, c'est qu'on peut travailler sur les méridiens. On peut stimuler, on peut disperser les méridiens, comme dans l'acupuncture, hein, sur la main. Voilà, donc ça, c'est... On considère les graines de blé comme un aimant biologique. Parce qu'on joue avec le pôle nord et pôle sud. Du blé par rapport à d'autres graines où il n'y a pas de polarité. Donc en fait, on peut piquer bien sûr, hein, pour stimuler les méridiens, mais avec le pôle nord et le pôle sud, on est en train de transformer ça en une sorte de pile électrique pour refaire circuler l'énergie dans les méridiens, puisque les méridiens, c'est les circuits énergétiques dans le corps. Voilà, c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est vraiment révolutionnaire comme invention. Ouais. Voilà. Et pourquoi je suis passionnée de ce jeu. En fait, ça a commencé avec mon histoire il y a 8 ans quand j'étais en Inde. J'habitais en Inde à l'époque. Et j'avais une sinusite très grave, dans le sens où je me mouchais tous les jours. J'ai utilisé, je pense, presque une boîte de mouchoirs par jour. Voilà. Et comme Bangalore était une ville très polluée, à 1000 mètres d'altitude aussi, il faisait froid, donc j'ai beau essayer de me soigner avec tout type de médicaments. En plus, je venais d'arriver, donc je connaissais pas grand-chose. Donc, je suis allée dans une clinique conventionnelle, hein, donc ventoline, sérotide, tout type de médicaments pour nettoyer le nez, pour arrêter le tout. J'avais des crachats très 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 épais. Ça partait pas. Au début, ça marche, hein, certes, mais au bout d'un moment, le corps ne réagit plus. Donc, j'en avais vraiment j'en avais marre. C'était très difficile pour moi. Et au bout du 8e mois au bout de 8 mois, j'avais, à l'époque, en Inde, on a des chauffeurs, hein, parce que d'ailleurs, quand je suis sortie du bureau, il y avait encore 20 personnes derrière moi. Donc, et ce qui est intéressant, j'ai remarqué que dans les pays comme ça, pourquoi est-ce qu'on est dans une petite salle et on est rempli de patients et on entend l'histoire de tout le monde. C'était une nouvelle vision pour moi, parce que plus tard, il m'a expliqué, quand vous n'avez pas honte de votre maladie, vous êtes capable de raconter votre maladie aux gens, ça veut dire que vous êtes libéré. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Donc, c'était très révélateur pour moi, ça. Et voilà, de toute façon, j'ai rentré à la maison, je me suis couchée, comme d'habitude. J'ai pas vraiment prêté attention du soin, en fait. Et le lendemain, figurez-vous, incroyable, j'avais 80% moins de sinusite. C'est-à-dire, normalement, le matin, je toussais beaucoup. J'avais des plaies très, très foncées, mais il n'y en avait pas ce jour-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. C'est hallucinant pour moi, mais c'est pas vrai, ça fait 8 mois que je souffre. Comment ça se fait que je ne tousse plus? Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Je me mouche beaucoup moins. Et les glaires ne sont pas de cette couleur. Et puis, je me souviens, la veille, quand j'étais dans son cabinet, il m'avait dit, vous devez retourner tous les jours pendant 15 jours. Le matin ou le soir, comme vous voulez. J'ai choisi le matin parce qu'il y a moins de monde. Et donc, je suis allée le voir, complètement perplexe. Et j'ai demandé, Dr. Jha, vous êtes Jésus-Christ au Bouddha. C'est parce que j'ai presque plus rien et c'est incroyable. C'est des choses comme ça vous tombent dessus et vous comprenez pas.
Et il commence à rigoler. Il dit, mais non, parce qu'il existe un système chez vous. Le moment où vous savez comment accéder à ce système, on peut rééquilibrer le corps. Et en fait, finalement, j'ai compris que ce système, c'est le Sujuk. C'était ça. Et donc, petit à petit, je commence à être très curieux, commence à ramener mes gens, mes amis là-bas. Bon, j'étais tous sceptiques de toute façon. Donc, j'avais une amie allemande, très carrée, très sérieuse, qui croit presque à rien. Voilà, y a pas... Et puis, un jour, elle est atteinte de... comment ça s'appelle? Une sciatique et surtout hernie discale. D'accord? Elle était clouée au lit pendant 10 jours. Elle était censée rester sur le lit pendant 10 jours. Donc, tous les jours, je suis allée la voir parce qu'elle souffrait. Elle ne pouvait pas, à part aller aux toilettes, elle ne pouvait pas. Elle était allongée. Et tous les jours, je lui dis, hey, tu sais, Angélica, ça s'appelle Angélica. Angélica, tu sais, moi, je connais un médecin très fascinant. Ben, il m'a guéri d'un sinusite assez chronique et puis il est merveilleux quoi. Il s'est fait pas des choses vraiment extraordinaires. Donc elle m'a dit ben non je peux pas non je comprends hein. À sa place j'aurais dit non. Et puis petit à petit au fur et à mesure tous les jours je suis passée la voir hein, par amitié. Au 6e jour je lui ai dit mais Angélica, qu'est-ce que ça t'embête? Je lui ai dit d'aller voir, ça coûte rien, c'est naturel. Bon, écoute, tu peux lui demander de venir. Je dis, mais ça va pas là? Il a 100 patients, moi 100 patients par jour. Je vais pas lui demander de venir chez toi. Bon, allez, bon. Et puis bon, c'est comment dire, j'avais vraiment pitié quand je l'ai pas un bon moment. Je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer, je vais l'appeler. Donc, je vais l'appeler, je lui dis, bonjour, Dr. Jia, je suis désolée de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de patients, mais j'ai un ami qui est cloué au lit suite à une hernie discale. Est-ce que vous pouvez venir la voir, la soigner? Et tout de suite, elle a dit oui. Par contre, je vais vous envoyer un chauffeur, ne vous inquiétez pas. Donc,